Le Congo-Brazzaville est en faillite totale. Nous sommes au sommet de la crise. Face à la tragédie actuelle, le pouvoir montre une surdité sans égale. Nous ne pouvons pas laisser le pays continuer d'aller au chaos. L'ampleur de la faillite financière et ses conséquences sociales tragiques, insolvabilité de l'État, cessation des paiements courants, pénurie chronique d'électricité, d'eau potable et de carburant, perte de pouvoir d'achat et aggravation de la paupérisation des populations, explosion exponentielle de la morbidité et de la mortalité sur l'ensemble du territoire national, fractures sociales, etc. Appelle des réponses fortes, appropriées et urgentes, car du nord au sud, de l'est à l'ouest de notre pays, la pauvreté explose. La souffrance se répand partout. La désespérance est très grande. La colère est immense. Le désir d'un vrai changement de logiciel politique est profond. M. Mathias a affirmé que la République du Congo serait en faillite totale, ce qui est une interprétation alarmiste et éloignée de la réalité. Certes, comme de nombreux pays en développement, notre nation rencontre des défis économiques, exacerbés par des fluctuations globales et des chocs extérieurs. Toutefois, sous la direction de son Excellence Denis Sassou Nguesso, les membres du gouvernement ont pris des mesures concrètes pour assurer la résilience de notre économie, en particulier à travers une diversification économique progressive, des partenariats internationaux stratégiques et des projets majeurs d'infrastructures en cours qui stimuleront la croissance. Le président a notamment renforcé les liens avec nos partenaires régionaux et internationaux, permettant au Congo de maintenir une stabilité macroéconomique remarquable dans la région de la CEMAC. Ces actions reflètent la détermination du chef de l'État à faire du Congo un pilier de stabilité en Afrique centrale. M. Mathias évoque des pénuries d'électricité, d'eau potable et de carburant comme étant les signes d'une gestion défaillante. Il convient de rappeler que l'État congolais, sous l'impulsion de son Excellence Denis Sassou Nguesso, a entrepris des projets ambitieux dans le domaine de l'énergie, notamment avec la construction et la rénovation de centrales hydroélectriques et thermiques. Ces projets, certes de grande envergure et exigeant des investissements conséquents, illustrent une vision à long terme visant à assurer l'autonomie énergétique du pays. L'accès à l'eau potable est une priorité pour le président qui a initié plusieurs programmes d'envergure nationale en vue de renforcer les infrastructures de distribution d'eau, particulièrement dans les zones rurales. Le Congo, avec ses vastes ressources hydriques, se dote peu à peu des moyens pour assurer un accès durable à l'eau potable pour tous ses citoyens.